Épisode 76 avec Christophe Dupéré. Et fun fact, pas le fun fact, pas Fun fact. Le 13 juillet, je suis en spectacle avec les Rebelles. C'est moi, Thomas Levac, Eric Preach, Pantelis et un invité surprise qu'on se doute un peu plus c'est qui, mais il voulait pas qu'on dise son nom. Le 13 juillet, le lien pour les billets va être en dessous. Venez voir ça, ça va être un solide spectacle. Puis sinon, le 24 juillet, on fait notre gala best-of qu'on anime avec 6 humoristes qui ont fait le gang show, qui ont bien performé. Puis là, ils vont faire un vrai numéro sur la scène extérieure de Juste pour rire. Je dis la scène, il y en a plus qu'une. Fait qu'une des scènes, ce sera pas la plus grosse, mais ça va être une bonne pas pire, le fun. Viens voir ça. C'est la plus grosse dans mon cœur. OK, 22 épisode! heures. C'est gratuit! Et on accueille le deuxième juge de la soirée. Il est bien arrivé. Oui, il est là. Faites un maximum de bruit pour Christophe Dupéré. Yeah! Comment tu vas, le beau Chris? J'ai peur. T'as peur de quoi? Moi, j'ai peur d'être méchant parce que. Mais je suis pas méchant dans T'es la vie. jamais méchant Non, dans non, la je suis pas vie. capable, Chris. Je suis pas capable, mais moi, j'ai peur de faire de la peine à quelqu'un, mais tu sais, je voulais pas lui faire de la peine, puis là, m'overthinker, puis là, m'a appelé ma mère. Avec tout, aussi. Je suis content, c'est le fun, votre émission. Vous êtes une belle gang, Chris. Il fait pas beau dehors, là, puis les gens sont là, puis vous êtes là. Et Chris, Ben oui, c'est à vous Merci beaucoup, aussi. hein, merci d'être là. Tabarnak. Hey, moi, j'ai failli pas venir, là. Pas à cause du verglas, là. Tu sais, mon déo a lâché, tu sais, quand la boule tombe. C'est fâchant, ça, Charles. C'est fâchant, Ah ouais. je comprends. C'est vrai que tu seras pas capable d'être méchant, là. Remercier le public de même de l'entrée. Ah ouais. Puis, ben, Non, merci. non, mais je suis dans la gratitude. Asti, le monde qui dit ça, je suis pas capable. Toi, avec, ça te gosse, hein? T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Soyez bon, mais pas trop, parce que je veux durer dans l'humour. Bon, Non, on va mais commencer ayez ça. du fun, ayez du fun. Ben oui. Du gros fun. Vous êtes oui. prêts? Vas-y. Charles, on start ça avec Charles-Julien Boulet! Body. Merci. J'ai-tu l'air de ça tant que ça? Bonsoir tout le monde. Comme il a dit, moi c'est Charles, exactement comme... Oui, le roi du Royaume-Uni d'Angleterre, du Commonwealth uni de 14 États souverains. C'est le même, c'est écrit sur Wikipédia, OK? Toujours. Donc, pour me présenter rapidement, y a-t-il du monde de Val-Bélair aussi, ce soir? Ils ont failli pas se rendre, c'est sûr. Mais, fait que ça, moi, je suis un petit gars de Val-Bélair. En plus, tu sais, Val-Bélair, c'est une belle petite ville. On en rit beaucoup de Val-Bélair, mais c'est une belle petite ville, tu sais. Il y a un super slogan, c'est Val-Bélair, ville de la nature. Puis sur le même panneau, c'est écrit Patate plus, rabais pour les motoneigistes. Alors, fais ton choix, c'ti. Ouais, c'est cool la nature, mais Chris caressez mon troc aussi. Non, pour vrai. Puis pour ceux qui connaissent évidemment pas le Patate plus, parce que c'est une espèce de casse-croûte de. Bon, Val-Bélair. En fait, c'est le seul casse-croûte d'où tu sors. Tu sens plus le gaz 2 temps que la friture, tu sais. C'est à ce point-là. Puis, Merci, Oli. Il vient de Val-Bélair, il le sait, esti. Puis en même temps, on peut pas leur en vouloir à Val-Bélair d'avoir ce genre de promotion-là, parce qu'il n'y a pas 1000 activités à faire à Val-Bélair, tu sais. J'ai compté, il y en a 2, OK? Première activité, c'est que tu t'arrêtes pour pisser en chemin vers le village Vacances Valcartier. Ça, c'est glissade d'eau, là. Deuxième activité, tu finis de te laver les mains et tu crisses ton camp. C'est tout, OK? T'as fait le tour déjà. Puis t'as rien manqué en chemin, je te garantis. Donc, moi, j'habite plus là pour des raisons évidentes puis une injonction qui... J'ai pas le droit d'en parler. Mais en tout cas, à ce temps, j'habite Limoilou. Puis pour ceux qui connaissent pas Limoilou, c'est comme votre Rosemont ici, je pense, à la fin de même. Tout le monde se promène en vélo puis achète le local à la pine à la planche. Mais c'est parfait. Puis, mais pour vrai, en plus, ils surnomment ça le quartier des chats. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de chats partout. Puis, en fait, moi, je dis que je viens de Limoilou, que j'habite à Limoilou, mais juste pour show off un peu. Parce que moi, je suis du vieux Limoilou, tu sais. Fait que ça, c'est le quartier de la litière à chats. OK? Tu sais, là où règne un doux fumet d'ammoniac et de nickel dans l'air, là. Depuis que j'habite là, je mouche noire. Genre, il y a une corrélation quelqu'un. Charles-Julien Boulet! Ça veut dire que j'ai gagné?
Non, t'as pas réussi. La raison pourquoi je t'ai gagné, c'est que Chris me dit à l'oreille qu'il a détesté ça puis qu'il te trouve dégueulasse. Non, j'ai pas dit ça. Moi, j'allais t'offrir de faire mes premières parties. Moi, je suis pas capable. Non, mais moi, j'ai... Hey, t'es tellement stressé! Je suis pas bien, là. Ma montre, Non, mais c'est correct, RPM, il est ça dans dans le vous autres, tapis. ça me dérange Non, pas. mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est... Comme tu parles de Val-Bélair, peut-être moi qui est cave, mais tu parles de Val-Bélair, Chris, comme si c'était Narnia, personne ne sait c'est où, là. Déjà qu'ils se lavent les mains, j'ai trouvé ça quand même pas pire. Ouais, mais calcule le nombre de bisounes que tu touches une poignée de porte si tu te laves pas les mains et que personne se lave les mains. Ouais, t'as un J'ai bon pas compris point ce que t'as là-dessus. dit. Mais si tu sors des toilettes puis tu te laves pas les mains puis tout le monde se lave pas les mains, ben tout le monde touche la poignée de porte. Ouais, mais c'est comme lave-toi le participer au pénis. C'est pas ça le point. C'est pas un TED Talk, Chris, là, tu t'es fait gagner. Mais honnêtement, vas-y. Ouais, vas-y. T'es sympathique sur Oui, scène, vraiment. mais ça ta nervosité paraît. Ouais. Puis il y a une coupe de wording, de jokes, tu finissais pas par le punch, tu rajoutais des affaires après, ça nuisait aux jokes. Ça se voit que t'as invité une gang de chums qui sont là pour t'encourager. Du monde de Val-Bélair, j'imagine. T'as-tu Ouais. une injonction, pas vrai? OK. Ben, C'est c'est bon, pas le droit ça. d'en parler. Trop de jokes, Mais jokes. ça, toi. c'était bon. Puis tu regrettes-tu plus ton numéro, tes stretch? Charles, franchement, Charles. C'est ça les stretch. Mais c'est ça, c'était un numéro, sûrement, tu sais, une soirée à Québec, clairement, ça fonctionne, tout le monde a les référents. Mais c'est correct de parler de sa ville, mais faut qu'il soit arrivé une anecdote. Ça peut pas être. La ville peut pas être ton numéro. Val-Bélair pis des skidoo, c'est pas assez finalement. Ben, si t'avais une anecdote, puis je viens de Val-Bélair, puis tu parles de la place pour qu'on situe le lieu, puis tout, mais si tu fais juste des jokes sur une place, c'est pas assez. Il manque de jus un peu pour qu'on. Ouais, qu'on sent, mettons, accroche. je viens de Val-Bélair puis j'ai honte de le dire, je le mets pas sur mon CV parce que Val-Bélair, faut qu'on, tu sais, comme, tu sais, de t'approprier la raison pourquoi la ville est pas cool. Il y a manière de faire 3 minutes Ouais. sur Val-Bélair. Ouais, là, ouais. tu sais, c'est... Ouais. Mais- Peut-être de commencer, excuse-moi, peut-être de commencer avec la litière, tu sais, ça nous dit c'est quoi Val-Bélair, parce que moi, ça a pris genre jusqu'à temps que tu dises Val-Quartier, je fasse OK, Ah dans non, le ça, coin c'est de Québec. Loretteville. C'est ça que tu disais? Non, tu Litière? disais Limoilou. Limoilou. OK, mais Vieux tu sais, Limoilou, peut-être c'est la juste litière à chat. d'expliquer c'est où Val-Bélair, parce que moi, j'étais comme Chris, c'est où ça? Ça ressemble vraiment à genre. Même des si je te le petits mets sur la map, tu. Ben, Mais c'est là, dans- t'as combien de shows derrière la cravate? T'es 3, là. Ah, Ouais! c'est ça, là. Tabarnak. Ben, bravo! Oui. Tu sais, je pense que pour contrer ta nervosité, apprends tes textes à virgule près. Puis, Ça, j'avais peur que de les apprendre trop, ça me nuise de lire un texte. ben, il faut que tu apprennes à. Tu sais, c'était. Moi, mon truc, mettons, quand je commençais, c'est que j'écrivais mon texte. Après ça, je le disais en moi-même, mais j'essayais de trouver les bunches à la bonne place, puis je le réécrivais de la manière que je le disais. Comme ça n'a pas l'air d'être un gars qui. Ça n'a pas l'air littéraire. Fait que, mais, tu sais, de vraiment apprendre bien tes affaires, ça va t'enlever de nervosité, puis. Fake it until you make it. Ouais. Joue au gars au moins qui a l'air comme qui est confiant envers ses Ah, j'avais pas poches. l'air confiant? Non. Ah! Tu finissais une joke, puis tu me regardais, puis j'étais comme, il faut que je souris. Ouais! Non, mais c'est parce que souvent vous dites genre, hey, vous regardez pas par ici, vous regardez juste ici, là, c'est la même affaire que je viens de faire dans le fond. Je me suis tiré dans le pied. Chris, man, il écoute On vos passe à shows, puis il d'autres prend choses. des notes, c'est carré, Ah ça. ouais. C'est une bonne affaire. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est dans le thème de voix, on sentait le trémolo, le petit shake. Mais c'est avec l'expérience que ça va se placer. Là, Cool. Vraiment. Fait que, Moi, j'ai vu le moi, troisième j'étais- show Anthony, puis c'était vraiment moins bon que toi, là. Oui, non, c'était à chier. Là, fait que continue, puis c'est ça. T'as une belle prestance du charisme, t'as l'air d'avoir Ouais, du fun t'es sur bon. scène, c'est vraiment un bon troisième show, là. Ah ouais. Vraiment. Merci. Bravo, man. Merci! Charles-Julien Poulet! Charles-Julien. On continue ça avec un des réguliers du Gang Show, Alex Harrison! Good job, man. Bravo. Bravo. OK, tout va bien, Alex, calme-toi. Tout le monde te regarde. Ça va bien se passer. Inquiète-toi pas. T'as répété, tu t'es pratiqué, tu t'es changé avant de monter sur scène. Personne se doute de rien. Fais juste ton numéro comme si de rien n'était. Ensuite, tu retournes chez toi pour laver les tâches puis t'occuper du cadavre. Tout va bien. Personne sait que vous avez passé la soirée ensemble. Sauf son petit frère.
Il t'a vu en arrière quand ils se sont FaceTimés. C'est correct. Respire. OK. Son frère, il fait du jogging tous les matins. Demain, au lever du soleil, tu l'attends proche du PFK, puis tu y passes dessus en char. Il t'entendra jamais arriver. Il court avec des écouteurs. Rendu là, c'est presque sa faute. OK, vas-y. Hey, salut tout le monde, ça va bien? Yeah! Hey! C'est quoi la sorte de chien C'est sa préféré faute à des lui. scientifiques? C'est la le faute à labrador. Dans le fond, c'est papa qui est responsable. Dans le temps, il était toujours à Bibli. Il y a juste à Bibli qui criait pas. À Bibli, il criait jamais. Mais à la maison, il criait après le chat, il criait après le chien. Puis la fois où Mathieu a renversé son verre de jus, puis que papa s'est fâché, puis plus Mathieu pleurait, plus ça faisait fâcher papa. Hey, la sorte de chien préféré des pères de famille, c'est les gros Saint-Bernard! Yes! C'est plus qu'une victime que j'ai tué. J'ai tué Dieu lui-même. J'ai l'impression qu'en commettant le pire crime, je me suis libéré de toutes les lois. C'est doublement plus puissant qu'un suicide parce qu'on affirme son envie de tuer sur le monde extérieur en affrontant la suite. C'est assumer sa divinité dans la bassesse. Tandis que le suicide, c'est la jouissance dans la servitude. C'est le meurtre des lâches. On a peur des conséquences, alors on fuit les conséquences. Ou bien, au contraire, c'est peut-être courageux d'affirmer sa volonté puis de s'offrir soi-même en sacrifice. Dans le fond, c'est peut-être le meurtre qui serait le suicide des lâches. Ah, man, c'est mêlant. C'est bon, continue, respire. Faut juste pas paniquer. Y a rien là. C'est juste un spectacle. Hey, les gens sont là pour s'amuser, puis tant que tu t'amuses, ça va marcher. Faut avoir confiance. Hey, le monde est là pour toi. Tu leur fais du bien. T'es leur thérapie. Imagine combien de vies t'as sauvé avec tes blagues. Imagine combien d'esprits t'as ouvert avec tes observations sociales. C'est ton moment. T'es un champion. Let's go. Personne va t'arrêter. La police peut pas t'arrêter. C'est rendu toi, Dieu. Ta colère s'appelle maintenant justice et tu peux traverser l'autoroute sans te faire frapper. C'est la faute à papa si Mathieu s'est cogné la tête. En Hey, plus, c'était du jus qui tâche. Puis Mathieu, il arrêtait pas de pleurer. Fait que papa a pas arrêté non plus. La sorte de chien préféré des gens qui aiment pas les gros seins, c'est les petites boules. Hey, merci tout le monde, je vous aime. Bravo, mon garçon. Je suis fier de toi. Wow! Chris, il est bon. Tabarnak! Ave César, ceux qui vont se nourrir de salade. Hey, man. Je m'ennuyais, Alex. On est censé faire de quoi, puis je t'ai pas réécrit, ça fait un petit Ah, bout, moi aussi, là. j'ai pas réécrit. Ouais, on est censé chiller, là. Ça fait comme Le 2 front mois. pour Je sais le pas gang si t'aimes show, l'humour, est-ce- tu veux juste chiller avec nous autres parce qu'on te répond pas à tes messages. Ben, on répond des fois. On sait plus quoi dire sur toi, fait qu'on va jaser, on va prendre Ouais. des nouvelles. c'est- ouais. On le sait tout que t'es drôle. là. Ah C'est ouais. correct. Ça va T'as bien. pas chaud avec ton gilet? C'est chaud, ça. J'ai vraiment chaud. Ah ouais? Ça respire pas, ça. Non, non, Ah, ok, non, non. non, ok, là. Moi, je suis fan. Moi, j'écoute le gang show, je suis membre, même qu'il y a une année, ils m'ont facturé 2 fois, tu t'es excusé. Mais. Tu t'es dit de ça? Non. Tu m'avais dit que t'es le seul qui ont chargé 2 fois 5$. Premier mois du gang show, anyway. On s'excuse, Chris. Ben, pas de trouble. Mais moi, je suis fan, genre fan. Moi, je ferais des t-shirts avec ta face. Genre, Ah, si. Minute. On J'ai fait déjà- ça? Hey, j'ai déjà perdu mon déo, calice, là. On fait ça! Civis panem para circensis. Bon, laisse faire un t-shirt. Napkin. Ah, hey, honnêtement, on a de la merch, puis elle se vend pas tant, puis on va juste rajouter la face à Alex dessus. Ouais, on fait 10 de t-shirts. T'es le premier t-shirt That's it. officiel de Recrue Gang Show. T'as gagné ça! Bravo, Alex, man. Bobidou, bidou, Ah, mais- bidou. Ben là, Aussi, la dernière fois que t'étais venu, on était prendre un café puis pour qu'on produise ton premier 60 minutes. T'as-tu trouvé la salle? Non, là, finalement, je suis retourné en cuisine, fait que j'ai pas le temps. Fait que t'as pas réservé de salle. Ah.
Ouais, mais tu vas en trouver. Là. T'es retourné en cuisine, tu me l'as dit. C'était juste remplacer ton chum pendant 2 semaines. Mais après ça, Ouais, tu mais reviens. là, après ça, on sait pas. Peut-être quelqu'un d'autre va me demander de le remplacer, puis quelqu'un d'autre va me demander de le remplacer. Ben non! Mais la cuisine, est-tu grosse? L'avenir, là, on sait pas de quoi Peux-tu c'est. faire ça dans la cuisine, ton show? Oh, un show culinaire. Admettons. Mais Non. OK, mais à part Louis Lassalle, t'avais-tu un peu avancé le travail d'écriture et tout ça? Ah oui, oui, oui. Oh que oui. J'ai des belles surprises pour vous. OK, mais regarde, vu que t'as pas le temps puis que tu... Ah, je travaille. je réserve la salle, puis demain matin, je réserve une salle, puis je l'annonce. Pas le bord. Non. 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 J'ai trouvé une petite salle vraiment le fun. Je t'en parle dans Rosemont, en plus. À côté du métro Rosemont. OK. Ah non, on n'a pas celle-là. C'est bon. J'ai plus le droit d'y Non, aller. c'est une salle que j'ai jamais eu de show, tu la connais pas? OK. Ça s'appelle le PS. Non, on n'en parle pas ici, est-ce devant le monde? Oui! Yo, Les yo, billets sont hey, en ce vente gars-là, demain. Ce gars-là, man, ce gars-là, il ressemble au roi déchu de Camelot, man. What the fuck, man? Anthony, what the fuck? Tu portes les pyjamas que personne porte à part dans un catalogue, man. Ferme ta gueule, man. Décalé, esti, man. Fuck you, esti. T'as l'air déguisé en toi-même, Anthony, man. Hey, Va-t'en, fuck you. man. OK, anyway, c'est réglé. Je réserve la salle demain. Alex Harrison, mesdames et messieurs. Bravo, Alex. Moi, j'aurais plus dit chemise de bowling, Anthony. Chemise, il y a des boutons. Gars, Mais tu t'habilles bien, Anthony. Ah, t'es fin, toi aussi. Merci. On s'est amélioré avec les années, je pense. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Plus fort que ça! On accueille Sam Hébert! Yeah! Wow. Yeah! Asti que j'ai eu le country. Non, c'est pas vrai. Moi, dans la vie, il y a 3 choses que j'aime. Le country, le whisky, puis les gars qui sont capables de bander longtemps. Hey, v'là une couple de mois, j'étais avec une nouvelle cliente pour un contrat potentiel. Les négociations allaient bien. Même que... Même que je vous dirais qu'à un certain point, on est tombé comme dans un sujet plus personnel. Tu sais, elle me dit je trouve ça dur être parent, tu sais, les enfants, les responsabilités. Puis moi, à cette époque-là, je n'avais pas d'enfants. C'était dur pour moi pour relate avec elle. Tu sais. Sauf que je gardais souvent mes neveux. Fait que je me suis dit je pourrais relate avec ça. Tu sais, un gars qui veut faire sa vente est prêt à dire pas mal n'importe quoi. Hein. Fait que j'ai dit je comprends ça, moi, le manque de sommeil, le manque d'intimité. Puis après 10-15 minutes, je devais être persuasif en chien ou crissement pas clair parce qu'elle était sûre que c'était mien. Elle était persuadée que c'était mes enfants, ça. Puis moi, j'étais rendu beaucoup trop loin dans mon histoire pour dire qu'il y avait erreur sur la personne, tu sais. Fait que je me dis, Chris, laisse ça de même. Ça t'arrivera probablement jamais. Fait que, comme de fait, je laisse ça de même. 3-4 semaines plus tard, j'étais en char avec mon beau-frère et les enfants. Puis, ça va venir. La fin me pogne, parce que oui, surprise, je me suis fait ramasser avec une bedaine de même, bien qu'à boire de l'eau, hein. Fait que, on arrive au resto, puis en arrivant au resto, moi, je débarque avec les enfants pendant que lui va parker le char. Puis, en rentrant dans le resto, il y a une petite file, fait que je dis aux enfants, on va juste attendre ici le temps que la madame nous trouve une table, tu sais. Pendant que je suis en train de lui dire ça, j'entends au loin, Sam? Je me lève les yeux, asti, ma cliente. Elle me dit, je suis contente de te voir. Je dis, ben, moi aussi. Elle me dit, c'est tes enfants? Elle me pose la question, là. J'aurais pu lui dire, moi, à ce moment-là, que c'était pas les miens. Elle n'aurait jamais su que c'était pas d'eux autres que je parlais, là. Mais moi, j'étais rendu trop loin dans mon histoire. Fait que j'ai continué. J'ai dit, ben, oui, c'est mes 2 petits monstres. Sauf que comme j'ai dit ça, qui je vois pas qui marche en arrière d'elle vers nous autres? Le vrai père des 2 petits monstres. Puis moi, là, à ce moment-là, je croise le regard de ma cliente. Puis elle nous voit, là, les 2 messieurs ensemble, avec les enfants. Puis elle nous dit, ah ben, je vous trouve beau. Je vous trouve bon. 2 hommes qui décident de fonder une famille ensemble. Je trouve ça beau. Moi, je savais pas quoi dire. En même temps, je regarde la face de mon beau-frère qui vient d'apprendre qu'il se fait des graines.
Lui, il rentrait au resto pour aller se rappeler la bedaine, pour apprendre que c'était lui qui se faisait remplir, esti. Bravo! Chris, Bravo! Hey! Merci, la gang. Honnêtement, Tab. j'aurais dû te gagner. C'est tellement fun de l'entendre dire beau-frère. Ah ouais, c'est incroyable. T'as une face à... C'est quoi C'est tu une fais? face de beau-frère. T'es genre- Oui, mais c'est ça, j'adore ça. Aucun contexte. Tu nous dis pas c'est quoi ta job, puis tu nous parles comme si ça fait 8 ans qu'on est ton meilleur chum. Hein, comme. Ben oui, on t'écoute. Y a Tu pas vas de être gag. mon chum? Hey, man. Hey, tu pourrais me faire rentrer dans le pyramidal, mon gars, demain. moi, là, fais-moi tout perdre. Honnêtement, là. Mais moi, là, laisse faire les t-shirts de l'autre, là. On part des manteaux avec toi. Brodé. Ouais, ouais. est-ce- Hey, moi, je verrais des buckles de ceinture Ben dans ouais, le show. parfait. Chris, nous, c'est toi qui vas y vendre. Fait que, moi, laisse faire le show de 60 minutes, on part en tournée. Let's go, mon homme. Puis j'ai déjà le show, c'est un show d'hiver. Ouais. C'est Sam Hébert, moi, j'hiberne pas. Il fait- Juste en hiver, on arrête l'été. OK, mais honnêtement, ça manquait de joke. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Puis surtout que c'est 3 minutes pour dire « Hey, j'ai menti sur le fait que j'ai pas d'enfant. La fille m'a vu avec les enfants de mon beau-frère. Elle pensait que j'étais gay. » En 8 secondes, je viens de raconter dans 3 minutes. Mais Ben, on te t'as un laisse ça, charisme qui est le fun. T'as Ah ouais, comme man. un... C'est quoi ta vraie job? Je travaille en architecture. moi. Non. Il y a du monde qui demande encore des granges. Non, les rénoves à cette heure, on fait ça pour le monde qui déménage du plateau. T'es-tu vrai architecte? T'es-tu architecte? Ouais, ouais. Je suis technologue, en fait. Mais, Pas assez intelligent pour être architecte. mais tu fais un job de même? Ouais, ouais. Je suis même boss. Ah oui, c'est sûr, Chris. Oui, Ça et marche. j'adore juste sa pause. Arrive avec un brin de blé les prochaines fois, s'il te plaît. Confiance incarnée. Mais tu me fais penser, je vois ça sur TikTok, genre des vidéos d'archives de Radio-Canada, des petits bonhommes, genre de 5 ans, qui parlent comme des messieurs de 60 dans les c'est années incroyable, hein? 50. En noir T'es et ce blanc. petit bonhomme-là qui a grandi, mais t'as quel âge? T'as genre 22, t'as l'air jeune. J'ai 30. Hey, j'ai eu le commentaire le plus spécial cette semaine. Je me suis fait dire t'as l'air plus jeune que ton âge, mais t'as l'air d'un vieux trucker. J'aurais pas pu mieux dire. Puis c'est- ça me résume beaucoup. Mais C'est ma vrai nouvelle que- bio, je pense. Ah ouais, non, mais moi, je trouve le personnage est écœurant. C'est sûr que la tournée, on va peut-être attendre un 5 ans là, pour que Oh, ouais. tu sais, tu shortes tes textes. Là, mais tu sais, moi, ça me tente. Moi, j'ébarne pas, là, ça marcherait. Là. Ben Sam, good job. T'en fais depuis un bout? Tu C'est mon continues? 5e show. Tabarnak! Voyons, calisse, le monde, à Ils soir. sont bons. Bravo. On s'est croisés dans un bar où il y avait du soirée du monde. C'est quoi le nom du bar? À Brasserie de l'Ouest. Allez! La Brasserie de l'Ouest. Ça coûte de même. Hey! Ce gars-là ici à la Brasserie de l'Ouest. C'est la première fois que j'allais là à ma défense. là. C'est la dernière aussi, parce que... Hey, quelqu'un Hey, ben, qui rentre ici. fais-moi l'amour sur un Ah oui, cheval, s'il ah te oui. plaît, là. Ça m'ébonne! Tabarnak! Il était écœurant. Oh, man. On dirait si le gars-là, Paul Ozedor Country, avait eu un enfant avec Elvis Gratton. Hey, pour de vrai, on est rendu à tourner genre l'épisode 75. Je suis comme, hey, on a fini toutes les bébiles du Québec. Ben non, Lui, il câlisse. sort, man. Hey, il était écœurant. Bravo, Sam. Mais là, le show est pas fini. Il reste encore 4 humoristes. Vous avez toujours du jus? Yes. Mais ça. On continue ça avec Jonathan Gilbert. Yeah! Salut. Vous allez bien? Oui. Dans le fond, JP disait qu'il avait le signe d'un gars qui a 3 enfants et qui se lève à midi. Ben, j'ai 3 kids puis je me lève pas des fois. Puis, je suis aussi près que la date à Elisabeth. Pas pantoute. C'est mon 2e show. J'ai embarqué sur la scène hier pour la première fois. J'ai failli choke comme M&M, mais au moins, j'avais pas mangé de spaghetti. Puis j'avais pas de texte, fait que j'ai rien oublié. Mais... Désolé, Charles. Vous payez pour ça. C'est ça qui est magique.
Mais sinon, je suis venu avec la spina bifida. J'ai des troubles neurologiques. Je m'endors n'importe où, n'importe quand. L'autre fois, je me suis parqué sur le bord du chemin pour envoyer un message texte. Tu sais, je suis un peu cave. J'ai jamais mis ça sur le parc. Je me suis réveillé 6 heures plus tard à l'envers dans le char. Fait que là, je cherche mon sel. Pas pour appeler de l'aide, parce que je me suis dit, Chris, ce serait le bon moment de faire une vidéo. Genre, hey, mon char, les gars, il fait un drôle de bruit. Je me suis mis à pleurer. Mon sel avait plus de batterie. Sinon, la semaine d'après, je me suis endormi après le bar. La police m'a réveillé en me grattant la tête à midi. Je l'imagine. Merci! Oh mon Dieu! C'est fort à côté de C'était toi. correct. C'est plus pour ça qu'on te paye. C'est ça, malade. Moi, je te voyais, puis je sais, dans le film Space Jam, t'as des extraterrestres qui enlèvent le talent des joueurs de basket. Mais là, j'avais le feeling que c'était ça ma PO forgeait, genre. Ouais, j'approuve. Moi, j'ai essayé de te jouer dans Dave Mira hier. T'es où? Ah, c'est une référence de BMX. Je suis pas dans le jeu de vidéo qui est sorti quand j'avais 14 ans. Ben, moi, je l'aime, ce jeu-là. OK. Mais t'as 3 kids pour vrai? J'ai fait ma première hier. Ah, tabarnak! OK. J'ai moins de choke qu'hier, dude. Non, mais la question, c'était pas ça. Je t'ai demandé si t'avais réellement 3 enfants, mais là, je comprends que t'as vraiment des problèmes neurologiques. Ouais, mec. Heureusement, mes enfants sont plus intelligents que moi à 4 ans. C'est une bonne nouvelle. Hey, pour de vrai, c'est vraiment la première soirée qu'on paye du monde. Puis c'est le 40$ le moins bien investi que j'ai fait de ma vie. Et j'ai déjà eu des spinners en plastique sur mon char, là. J'avais peur d'être resté pris à Montréal, mais t'en fais pas. Est-ce que tu vas remplir la petite facture, man? Mais Oui, mais tu le mérites, là. Mais t'as l'air d'avoir du fun. Hey, moi, j'aimerais juste ça que tu te retournes pour que le monde voit ce qui est écrit dans ton dos. Tendance suicidaire. J'ai vendu le gun au mois de novembre. Moi, j'ai des brûlements gastriques. Joe, T'as-tu joué dans Watatata? T'as ressemble à Ouais, man. Non, c'est pas vrai. La première personne qui me l'a dit, c'est une danseuse à Rivière-du-Loup. Non. Faut croire qu'il y a le corps partout. Je sais pas quoi dire. ben, c'était Jonathan Gilbert. Ah, mon Dieu. Salut, Joe. Tu t'es fait 40$, man. Salut, Joe. Ah ouais. Merci. Là, ce qui me fait peur, c'est qu'on a tous vu le film Batman, où le Joker, le film du Joker, où c'est un stand-up raté puis qui tue du monde, là. Deviens pas ça, là. Deviens pas ça. Pardon, et pas. Il y a de l'amour dans la vie, là. Non, il y avait du fun, il y avait le sourire. Là. Mais ce qui est le fun, c'est que la barre est crissement haute pour le prochain, là. OK. Ça vous tente-tu d'entendre des vraies blagues? Bon, yes! On accueille Théo Labbé! All right, ça va bien? Ouais! Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Fait que moi, je me présente, vous l'avez entendu, je m'appelle Théo, puis je viens de la campagne, OK? Je viens d'un village qui s'appelle Saint-Cyril de Wendover. Puis, bon, ceux qui sont un peu perdus, c'est dans le coin de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Sainte-Brigitte-des-Sceaux. OK, non, mais si vous voyez pas de bord, c'est Val-d'Or, Val-d'Or. Vous voyez Val-d'Or? C'est ça, c'est à 7 heures de là. Puis, c'est ça, depuis pas longtemps, moi, je monte ici à Montréal. Pas souvent, je fais mes petits allers-retours parce que par chez nous, il y en a pas des putes. Fait que... Fait que c'est ça, à chaque fois, je suis tout le temps flabbergasté, voir comment c'est plein de monde à Montréal. Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est sûr, ça clash avec mon village, on n'était pas beaucoup, OK? Tout le monde descendait de 4 familles. Puis c'était super facile de les différencier. T'avais les yeux croches, les dents croches, les jambes croches, puis ben nous autres. Non, nous autres, on était normaux, là. Et,
Puis dans mon village, ça m'est arrivé super fréquemment de m'emmerder. OK? Il y avait pas grand-chose à faire. Fait que ça m'arrivait souvent d'avoir un de mes chums qui était comme « Hey, ça te tente-tu de jouer à combien qu'on peut rentrer dans une cabine de tracteur? » C'est 12. On l'a essayé tellement de fois, puis même si on le réessaye, ça va être encore la même affaire, OK? C'est lui assis sur le siège avec Julien puis Jacob par-dessus. À leurs pieds, t'as Ludo, puis depuis qu'il a perdu du poids, il est capable de respirer même s'il a les pédales dans le ventre. Derrière, debout, t'as moi puis Thierry. Glissé entre moi puis Jacob, t'as Mathis, assis le cul sur le levier de vitesse. Bon, ça, c'est pas confortable, mais il faut faire des sacrifices. À gauche, t'as Louis qui tient Charles étampé dans le windshield. C'est la seule façon qu'il rentre. Puis à droite, t'as Dan et Nico qui sont dos à dos. Puis sur leurs épaules, t'as Jade qui est à côté au plafond. Faut pas qu'il fasse trop froid parce que sinon, les poignets sont gelés puis on n'est pas capable de les tourner puis ça rentre pas. Mais si ça rentre, ça fait 12. Puis 12, c'est le top, c'est le max. « 12, c'est le max. OK, on va pas topper ça, on va... Excusez, je reçois un texto, là, ça va prendre 2 secondes. Imagine si Julien replie ses jambes derrière ses oreilles, on pourrait arriver à 13. OK, après le show, j'ai quelque chose à faire, je vais wrap up, puis je vais partir. Dans mon village aussi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est qu'au centre du village, on a un magasin qui s'appelle le Marché Bouvette. OK? Le Marché Bouvette, qu'est-ce que c'est? C'est un dépanneur, mais c'est aussi une boulangerie, c'est aussi une quincaillerie et c'est aussi un lave-auto. Ça fait tout, c'est génial. C'est un Laurent Duvernay tardif des magasins. Théo Labbé! Yes, sir! Wow! Bravo! Bravo! Merci. J'ai failli cracher ma bière à un moment donné sur le gag de toutes les familles. Ouais. Man, t'es le fun. Moi, j'adore les humoristes deadpan, c'est-à-dire que tu ris pas tes propres blagues, tu fais juste dire tes affaires. Moi, j'adore ce style-là. Tu l'assumes super bien tout le long. Super bel job. Et moi, les faux messages textes dans les numéros, c'est le petit bout que j'haïs, mais le reste, j'ai full aimé. Oh, ouais. Vraiment, man. T'es fucking drôle, t'es full attachant. On dirait une version de Yannick Demartino, charismatique. Tu sais, genre, mais pour vrai, moi, j'ai embarqué tout de suite et genre, tu sais, moi, l'humour de campagne, je suis pas genre, j'embarque pas tant, là, mais Chris, je n'aurais pris genre 20 minutes de plus. Puis, tu sais, ta première joke de c'est entre Saint-Brigitte puis Chris, c'est bon. Genre, pour vrai, ce que je disais au gars tantôt, explique-nous c'est où Val-Bélair. Ça, c'était A1, là, genre. Je sais pas c'est où encore, t'habites où, mais c'était drôle en Chris. Bravo. Mais ouais, sur le fait d'être poker face un peu tout le long, c'est le fun, mais puis en plus, t'as du rythme, malgré que t'es poker face. C'est souvent ça, la béquille que le monde a, de pas rire assez les gags, puis être trop lent, puis jouer le personnage, mais tu le faisais super bien. Ton écriture, t'étais prêt à t'acheter sur le monde, tu l'avais répété, t'étais pas... le même gag, pas répété, il tombe à plat, là, tu l'avais tête. Ben, t'es bon, man, vraiment. Puis moi, je t'avais vu dans un show, c'était il y a 1 an. Je pense que c'était un de tes premiers shows. C'était mon premier. Ton premier. Man, c'est autre chose. T'as pris une coche solide. Fait que bravo. Bravo, Yes! J'aimerais faire un commentaire. Moi, depuis le début d'en arrière, je remarque quelque chose que je voyais pas quand je checkais les épisodes sur YouTube. Chuck, il a des réactions incroyables, OK? Ça prendrait une Chuck Cam ou ben, tu sais, il a son micro, mais bro, c'est génial. Tu sais, comme, il va passer ici, invitez-le comme juge. Il va rien dire de constructif. Si tu réussis le gang show, t'es juge après. Et là, tabarnak! Ah ouais? Hey, on t'en donne l'émission, là. Bravo, Théo, bonne idée. Vraiment. C'est trop de pression. Hey, c'est le fun. En 3 minutes, il y a plus d'opportunités que nous autres à 1 an. Mais Théo, un petit truc de plus. Yes. Si tu refais ce number-là ou quoi que ce soit, tu pourrais rajouter ton gag tu pourrais le refaire à certains moments. En running gag. En running gag. Bien le placer à des moments qu'on s'attend pas, ça pourrait rajouter. C'est une idée. Super. Ben ouais, merci beaucoup. Fait que, good job! Théo Labbé! Théo, good job. Il nous vient tout droit de l'Europe. Mesdames et messieurs, on accueille Bastien Bergès. Je crois. Yes, Bastien. Bonsoir, Montréal, ça va? Ça va? Pas. Bon, alors ce soir, moi, je voulais vous parler du fait que cette année, j'ai eu 36 ans. Eh oui, hein, et je sens les premiers symptômes de la vieillesse qui débarquent. Par exemple, j'ai des réflexes de vieux.
Tu vois, je ne quitte plus ma cabine de douche sans être sûr d'avoir enlevé toutes les gouttes de la vitre. Bah, pour le calcaire, hein, c'est important. Donc il faut m'imaginer complètement à poil hein, dans ma cabine avec mon squeegee. Enfin, ma raclette hein, pour les Français. Et c'est parti. Et tu squattes. Oups, ça a touché. Et ça, c'est pas le bruit de mes vitres, hein, c'est le bruit de mes genoux. Ça commence à devenir compliqué. En plus, j'ai remarqué que plus je vieillis, plus je produis de la cire d'oreille. Tu vois, je pense que tu peux prendre un de mes Q-tips, tu l'allumes, ça te fait une petite torche. Et il y a pas longtemps, on m'a offert une de ces paires d'écouteurs Bluetooth, tu sais, qui te rentrent jusqu'au cerveau, là. Et je me les suis fait voler au travail. Ben, je peux te dire que le lendemain, c'était de nouveau dans mon casier. Hein. Non, sinon, j'ai des problèmes de panne. Et je vous parle pas de mon char. Non, maintenant, vraiment, c'est le moindre couac, la moindre déconcentration, et ma fusée ne décolle plus. Tu vois, ça peut être un parfum, un bruit, un tatouage Never Give Up. Non, sinon, j'ai remarqué aussi que plus je vieillissais, plus j'avais des problèmes de transit intestinal. Il y a un phénomène qui se produit en ce moment, c'est qu'à chaque fois que je prends l'avion et que j'arrive à destination, je ne chie plus pendant 3 à 4 jours. Alors, je ne sais pas si c'est les intestins qui se pressurisent avec la cabine, mais imagine, il y a quelques jours, je débarque à Montréal, donc au programme Poutine et Poutine, voilà, ouais. Donc au bout de 4 jours, je me retrouve avec une brique de 2 kilos. Et quand ça vient, hein. Pas le temps pour une péridurale. Bon, heureusement, je suis chez des amis hein, ici, donc du coup, je suis allé aux toilettes, je me suis posé, j'ai fait mon affaire, j'ai tiré la chasse, et là, j'ai vu l'eau qui montait, mais qui ne redescendait pas. Tu la connais, cette sensation, quand t'es pas chez toi et que l'eau, elle veut pas redescendre? Et là, il faut réagir vite, hein, parce que sinon, tu vas éveiller les soupçons. Alors, je sais pas, c'est quoi votre truc quand vous bouchez une toilette, toi, là? Va pas me dire que t'as jamais bouché une toilette, toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est très personnel, ça? Bon, écoute, moi, je regarde autour de moi, je vois qu'il y avait une petite brosse. Le problème, c'est que j'avais déjà mis du papier, donc tu touilles, ça te fait une barbe à papa. Donc, pris par le stress, au bout d'un moment, bah, j'ai retrouché la manche, quoi. Tu vois, j'y suis allé franco, quoi. T'es marrant. Bon, en même temps, la dernière fois, j'ai quand même une sortie de secours, parce que juste à côté, il y avait un bac à litière pour chat. Donc là, tu transfères, c'est réglé, tu vois. Bon, après, tu peux être sûr que le chat va être mis à la diète et qu'il risque une coloscopie chez le veto à la prochaine visite, tu vois, mais j'ai encore du temps ou je suis où, là? C'est réussi! Merci Hey. le gang show! Bravo déjà d'avoir essayé de t'adapter, de dire le mot char. Ouais, je suis appliqué, ouais. Mais il y avait quelque chose de bizarre, je sais pas comment le nommer, c'est... Tu sais, t'as pas un français de France, t'as un français suisse, puis c'est comme le français international. Fait que j'ai l'impression que j'écoutais un stand-up en anglais, traduit en français. Il y avait comme... C'est vrai. C'était feeling-là que... Ben, tu sais, puis au début, t'as commencé avec des... Tu sais, comme ton acteur de la douche. Puis là, j'étais oh non, c'est un français qui fait du 4e mur, mais t'avais tout le temps la bonne joke. Fait, ah non, Chris, il est drôle. Puis tu m'as juste surpris tout le long. Fait que vraiment, super belle job. Top, merci beaucoup, super retour, merci. Ouais. Ouais, vraiment. Je trouve ça, c'était vraiment bon pour vrai. T'avais des bons gags, puis tu sais, on comprend. C'est vraiment bien fait, genre, tu sais, comme j'aime le ton que t'as, là, c'est très monotone, mais c'est non, c'est pas une insulte, là. Non, je sais, je l'accepte. Tu pourrais me péter la gueule, là, t'es grand. Mais genre, mais T'as tellement peur de tout le j'aime monde! pas ça ici. Depuis que l'autre il est passé, là. Mais ça me fait tellement rire qu'au lieu de dire, admettons, je bande plus, tu sais, vous dites des pannes. Ouais. Chris, c'est bon, c'est gentil. Ça, vous l'avez aussi, là, les pannes? Non, nous, on n'en parle pas. Non, nous autres, c'est... on dit graine molle. Moi, je connais pas ça. Mais. OK, genre, c'est pas toi qui dis tout le temps que tu viens vite? Oui, c'est ça. OK. Tu viens des fois avant de bander. Ouais, c'est pour ça que t'as la confidence de t'habiller en pyjama, quoi, parce que tu sais que t'as pas de problème de panne. Oui, c'est ça. Je suis prêt à aller me coucher tout de suite. Mais. Non, bravo. Je serais curieux, en fait, de te voir en plus long. Là, c'était 3 minutes. C'était rapide. Je sais pas comment tu construis tes numéros autres qu'en 3 minutes. Mais je suis sûr. J'ai l'impression que t'as pris plusieurs gags de plusieurs numéros. Ouais. T'as fait un best-of. Fait que moi, ça manquait un peu dans l'écriture de liens un peu. J'avais de la misère à m'attacher.
mais je suis sûr qu'en plus long, Plus grand format. Ouais. Ça se voit que t'as de l'expérience puis que t'es bon. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, j'ai Vraiment. pas le même rythme en plus grand format. Là, j'ai voulu en caser un maximum et puis effectivement. Puis c'était ton premier show que tu fais à Montréal? Non, là c'est le 3e. Ah, nice. 3e en comme une semaine? Tu viens Là, d'arriver? je suis en 2 semaines, puis je vais encore en faire quelques-uns. Donc, OK. Mais non, bravo de te prêter au jeu aussi, puis d'être allé en France, je sais c'est quoi. Le fait que ce soit pas 100% de même français, c'est challengeant d'être Ouais. sur scène. C'est mais de super l'appréhension. expérience avec un public super, je dois dire. Oh yeah! Fait que bravo, vraiment. Il est beau et têteux. Merci, Montréal. Bastien Berger! Bravo, Bastien. Il ne reste qu'un humoriste, il vous reste de l'énergie, le bordel! Merci. C'est quelqu'un qu'on adore, Blue Barrymore! Allô? Comment ça va les cocos? Ça va bien? Ouais! Allô les gars? Salut Anto. Vous passez une belle soirée? OK, par applaudissement, ceux qui passent une plus belle soirée que leur première fois avec un gars? Non, c'est ça que je te dis, hein? On se comprend. OK, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas en danger. Je suis pas venu raconter d'histoires ce soir. Je suis venu raconter des blagues. Wouhou! En fait, c'est un peu comme Mona de Grenoble, mais pas vraiment comme Mona, OK? Mettons, dans un party de Noël, Mona, c'est ma tante avec qui tu vas fumer des tops en cachette. Puis moi, ben, je suis la cousine que tu suces dans les toilettes. Pis t'aimes ça. Oh! Fait que moi, je m'appelle Blue Barrymore. C'est pas mon vrai nom. C'est moi qui l'ai inventé. Parce que je me suis dit, tant qu'à avoir un faux nom, je vais manger que ça serait vraiment nice. Pas de la crise de marge, genre Garou. Non, mais... Attends! Il y a pire que ça. Il y en a un qui a décidé de s'appeler comme un bruit d'explosion. Boum! Desjardins, hein? Le gars, c'est un pété. Il est sauté sur le crank ben raide, hein? Fait que moi, j'ai décidé de m'appeler Blue Barrymore parce que, Blueberry parce que je viens du lac Saint-Jean. Puis, oui, OK, on est chaud, ça marche, OK. Puis, Blue Barrymore parce que j'ai découvert ma sexualité avec Drew Barrymore. Hein? Dans Charlie's Angel, avec ses deux amis en cours de cuir. OK, là, avec cette information-là, t'en sais un petit peu plus sur mon âge. Fait que, ta gueule, OK? OK. Qu'à chaque fois que je dis que je viens du lac Saint-Jean, les gens ils me disent toujours la même chose. Blueberry, tu couches avec tes cousins ou avec tes cousines? Ça, c'est pas correct de dire ça. C'est pas correct. Ce que tu savais pas, c'est qu'au lac, nos cousins et nos cousines sont chauds. Puis on se voit pas souvent. Souvent, c'est dans le temps des fêtes, tu comprends, hein? Là, les cousins sont comme « Yo, t'as-tu fait une nouvelle cousine? Donc, ben chaude! » Ce qu'ils savent pas, c'est que dans la nouvelle cousine, il y a l'ancien cousin. Fait que là, tu sais, des fois un bouton, deux boutons, ils se rapprochent. On est comme, non, ça va. Un petit verre de vino, deux verres de vino, ils se rapprochent. Comme, non, ça va. Ils se rapprochent. Oh, non, ça va. Ben, ils sont là, tu sais, puis ils incestent, tu sais. Allô, Anto? On n'est pas dans la même famille. OK. Moi, maintenant que je fais de la drague, avant je faisais du stand-up, je me suis toujours demandé si c'était possible de faire les deux en même temps. Puis je pense que j'ai enfin trouvé comment. Pas moi la toune. Ça va, Québec? Je suis vraiment contente d'être ici. Vous avez même pas idée comment c'est un honneur de faire partie du gala de Peter McLeod. Parce que j'ai eu la chance de faire sa première partie pendant 1 an. Maintenant, je sais que Peter McLeod, c'est le gars qui a un très gros pénis s'il le tient avec sa petite main. Wow! Wow! Ah,
caméra. Il y en a une là. Allô à la maison. Mon Instagram, c'est Blueberry, petite barre en dessous, more. Blueberry, petite barre en dessous, more. Moi, je suis ici juste pour les likes, OK? Vous allez dire, je vous écoute, les gars. C'est bon. Caméra, allez liker la page à Blueberry. Ouais. Hey, bravo, t'es fucking drôle. Le Puis en rythme, plus, je suis c'est le bonne en show, en drague, vous m'avez vu, les gars. Ouais, on t'allait voir un show de drague de toi. Ah. Vraiment. Je vais aller voir Tu ça. très, très bonne. Mais j'étais curieux de. Regarde-moi dans les yeux, Anthony. Non, je peux. Oui. C'est parce qu'on. On se connaît, on se connaît. Vous avez un historique, là. C'est pas le costume et la drague qui me met mal, c'est je sais pas comment je t'aborde. C'est que t'aimerais ça avoir une panne en ce moment, c'est ça? Pas ce soir. Ah, t'es le fun. Ben, bravo, t'as montré ce que t'étais capable de faire. J'étais curieux de te voir, justement, Ben stand-up oui, en il n'y a drague. pas juste toi qui est curieux. Ce soir à découverte. Le personnage est le fun, mais les jokes de juste Garou, c'est bien pensé à quel point sacrément. il a vraiment choisi ce Ben nom-là. oui. C'est Il affreux. s'appelle Pierre Galin, en plus. Garde ton nom. Non, c'est Ben aussi oui. à chier. Mais moi, c'est la première fois que je te voyais, puis genre, je suis en amour, là, c'est écœurant. Mais pour vrai, toutes les gags de cousins, c'était fantastique. Merci. J'ai ri en D'habitude, inceste. on haït les gags Ouais, de cousins j'haïs cousines ça. du Saguenay. Mais Là, c'était bien amené, c'était bien inceste, fait. Inceste, c'était incroyable. Dans la cousine, il a lancé cousin. C'est Tabarnak! bon. Bravo, pour vrai. Merci, C'était les gars. T'as volé le show incroyable. Blueberry Moore! Bravo! Chris, as-tu aimé ton expérience? Hey, bravo encore. Bravo encore. Hey, pour vrai, vraiment, oui, mais ça. J'ai tout aimé. Si vous avez crissement des gens craqués, vous êtes vraiment hot, les gars. Bravo. J'avais peur, mais j'ai encore peur d'une personne. Mais j'ai tout aimé. T'es en tournant en ce moment avec ton spectacle Malhabile? Oui. Les billets sont disponibles sur quel site? Sur joséhood.ca. Non, christianduféré.com. Très cool. Fait que... Ah oui, mon podcast Apporte-moi ton CV, c'est vraiment plus soft que tout ce qui s'est passé ce soir. Là. On pose des questions à Martin Vachon, qu'est-ce qu'il a fait au secondaire. Donc, il y aura pas de... Non, mais j'ai fait ton podcast, Oui, c'est Charles, fucking t'es fun. venu, c'était fucking hot. Puis, mais pour vrai, merci de l'invitation. Puis les gens sont fucking Hey, craqués, sérieusement, vous êtes un c'est public hot, le man. fun. On vous le dit jamais assez. L'être un, est gang qui pente. On a de la merch, mais on a aussi un Patreon. Va t'abonner. C'est 5$ puis t'as accès au live. C'est super le fun. Si t'es fucking cheap, fais juste liker puis subscribe, Callis. Dit-il. On va-tu me biper?